Pour simuler l'évolution d'un glacier, nous avons besoin d'un mathématicien et d'un glaciologue. Le mathématicien calcule comment le glacier se déforme sous son propre poids. En effet, la glace est comme un fluide visqueux qui coule très lentement sous l'effet de la gravité. Pour comparer, nous voyons un autre écoulement visqueux, celui du miel. Les vitesses de chaque particule de glace sont décrites par les équations de la mécanique des fluides. En pratique, ces équations sont tellement complexes qu'il est impossible de les résoudre exactement. Au lieu de cela, les mathématiciens ont développé des algorithmes qui approchent ces vitesses en certains points du glacier. Voyons le résultat, le champ de vitesse du glacier du Rhône en 2007. Les flèches représentent la direction et la rapidité des particules de glace. Ici, les flèches rouges indiquent des vitesses d'environ 100 mètres par an. Le glaciologue calcule l'accumulation et la fonte de glace liées aux conditions météorologiques. D'un côté, la fonte dépend de la température de l'air et de l'exposition au soleil. D'un autre côté, l'accumulation dépend des précipitations neigeuses. En calculant la différence entre l'accumulation et la fonte sur une année, nous obtenons le bilan de masse. Le bilan de masse est en général positif en haut du glacier et négatif en bas. Voyons le bilan de masse du glacier du Rhône en 2003, l'année de la canicule. Ce bilan de masse est en grande partie négatif, indiquant des pertes importantes de glace. Cependant, il reste sur les parties les plus élevées une petite surface au bilan de masse positif. Si l'on connaît la surface d'un glacier une certaine année, le mathématicien calcule le déplacement de la surface durant cette année, ensuite le glaciologue corrige la surface pour prendre en compte le bilan de masse, et ainsi de suite. En utilisant des données de température et de précipitations passées, l'évolution du glacier du Rhône peut être reconstruite. Il en résulte que la simulation reproduit très bien la réalité. Bien entendu, nous n'avons aucune donnée de température et de précipitation pour le futur. Au lieu de cela, nous considérons plusieurs scénarios climatiques. Par exemple, une augmentation réaliste des températures serait environ de 4 degrés en 2100. Selon ce scénario, le glacier aurait quasiment disparu à la fin du siècle. Mais si l'on renverse la tendance en considérant un nouvel âge glaciaire, alors un futur complètement différent se produirait. À présent, c'est votre tour. Après le film, vous pourrez choisir différents scénarios climatiques pour le XXIe siècle et voir ce qu'il deviendrait du plus grand glacier des Alpes, le glacier d'Aletsch.